En mai 2023, on a été contacté par Claire, donc pour une scène ouverte. Ça a été le premier contact qu'on a eu avec le groupe. En discutant avec eux, en fait, tout simplement, et surtout avec Claire, on a appris à connaître un peu plus le projet, ce qu'ils voulaient faire, les ambitions qu'ils avaient. Et comme on était en plein dans la sélection Step Up, je leur ai conseillé de s'inscrire sur l'année pour 2023-2024. Et il se trouve que Hector correspondait finalement en fin de parcours pile à la petite fenêtre qu'on a pour les sélections Step Up, et donc on a eu le plaisir de les avoir sur l'année 2023-2024 de Step Up. Sur Step Up, personnellement, je sais que ça m'importe pas mal d'essayer de défendre des esthétiques qui sont pas forcément défendues. Les esthétiques pop ou chansons sont très accompagnées dans les musiques actuelles. Et les esthétiques typées rock artistique, on va dire, un peu moins. Et je pense que ça l'a fait parce que, tout simplement, avant d'aimer spécifiquement le métal, on aime la musique, et que Hector, c'était de la bonne musique avec un beau projet autour et des belles personnes. Et du coup, de ce point de vue-là, ça aurait été difficile en fait de ne pas aimer Hector. Ce qui a motivé ce choix, je pense, car c'est vrai que c'est un dispositif sur lequel on a peut-être une centaine de candidatures chaque année, c'est le côté un petit peu atypique, aussi bien esthétiquement que artistiquement, du projet. Il y a une vision artistique de bout en bout, donc c'est-à-dire aussi bien dans l'image que dans l'histoire, que dans le son, et on sent que c'est un groupe qui est très attaché à cet aspect-là, et du coup, c'est, de mon point de vue, quelque chose qui est engageant quand on veut travailler avec des artistes et qu'on voit qu'ils ont une vision. J'ai enregistré l'album d'Hector entre février et on va dire mai 2024. On a commencé par enregistrer les parties basse-batterie avec Sacha à la batterie et Alice à la basse. L'idée, c'était de poser la base rythmique forcément pour commencer l'album sur de bonnes bases, justement. Donc ensuite, on a poursuivi par l'enregistrement des guitares acoustiques, ce qui a fait qu'on avait déjà une espèce de squelette de scaler les morceaux plus tard, ce qui nous a permis ensuite d'enchaîner sur les voix. Avant les guitares électriques, ce qui est assez atypique, mais pour le coup, l'ossature des morceaux était là, donc ça permettait déjà de pouvoir poursuivre sur les voix. Kevin a enregistré toutes les guitares en DI, donc c'est-à-dire en prise directe chez lui, afin de lui permettre de passer tout le temps qu'il souhaitait à les enregistrer de manière parfaite, sans pour autant prendre du temps en studio qu'on n'a pas forcément. On a ensuite fait le réamping des guitares, c'est-à-dire repasser le signal enregistré par Kevin chez lui dans les amplis, en mettant des micros devant et en pouvant à ce moment-là travailler le son très spécifiquement des amplis sans se préoccuper du jeu. Il y a beaucoup d'adjonctions à ces morceaux, comme les chorales, des vers enregistrés, des textures un petit peu de synthétiseurs ou ce genre de choses qui ont été enregistrées du coup par Hector en dehors, soit un peu en do-it-yourself, ce qu'ils aiment beaucoup, ou dans d'autres studios. Mais à chaque fin de session d'enregistrement, il venait quand même me voir pour me ramener les éléments, que moi je les ajoute dans ma session pour pouvoir un peu avoir une vision globale des morceaux. La particularité de cet enregistrement, comparé à d'autres que je peux faire, c'est un petit peu le déroulement et peut-être aussi l'exigence, sachant qu'Hector, du coup, a quand même une idée très précise de ce qu'il souhaite. Donc c'est un petit peu différent de groupes qui viennent me voir en attendant vraiment un parti pris de ma part. Là, pour le coup, ça a plutôt été le travail inverse, c'est-à-dire que le parti pris était déjà là et ça a été à moi de m'adapter et de comprendre le sens de la vision artistique et du coup le but recherché, car c'est vrai que souvent les artistes ont la vision et n'ont pas forcément les mots ou la capacité de l'exprimer pleinement comme ils l'imaginent. Et donc mon travail, c'est un petit peu de comprendre dans un premier temps, puis de traduire par le type de prise de son utilisé la volonté du groupe. Ça a été surtout trouver les sons, les réglages des instruments, des amplis, le choix des micros, le positionnement des micros, qui va permettre ensuite, pour le mixage ou plus tard dans la production, d'arriver à la vision initiale. Le groupe a été quand même très ouvert à mes conseils et à mes avis, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas quand on a une vision artistique. Souvent, on a tendance à vouloir la défendre à tout prix. Moi, je peux me permettre des fois de dire non, ça c'est pas possible, ou non, ça ne marche pas, en partant d'un point de vue purement technique. C'est-à-dire que voilà, là je dis non, cette prise ne fonctionne pas pour telle raison, et non pas non, cette prise ne fonctionne pas car l'interprétation n'est pas la bonne. Ça, je peux souvent donner mon avis quand il est demandé, bien évidemment, mais je mettrai jamais de veto ou de dire non, ça c'est pas possible sur un point de vue artistique. C'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment la technique avant tout.
Moi, j'avais beaucoup plus, si on peut dire, un rôle de l'ombre. En tout cas, j'étais rarement acteur. Je m'occupais de faire se rencontrer le groupe avec des coachs, que ce soit en scénique, que ce soit autre chose. J'essayais vraiment d'avoir vraiment plus le rôle d'un accompagnateur qui va faciliter les choses, qui va les tranquilliser aussi, qui va faire en sorte que le groupe puisse se concentrer sur ce qui va lui permettre de grandir, donc que ce soit les coachings, les ateliers, les enregistrements, les tournages, etc. À la fin de l'accompagnement, surtout, Claire me remerciait d'avoir passé de nombreuses heures au téléphone avec elle. Moi déjà j'aurais envie de dire que c'est plutôt elle qui a passé de nombreuses heures au téléphone avec moi. J'avais vraiment envie de les aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que Step Up 2023-2024, déjà c'était la première année de reprise après une pause qui avait commencé à partir de la crise Covid qui a mis tout en stop. Moi c'était la première année où j'étais là à Vasarely aussi, donc c'était le premier groupe que j'accompagnais. Ça m'a aidé de pouvoir aussi échanger et d'avoir échanger sur cette posture-là, de voir comment je pouvais les accompagner et en même temps que j'essayais de leur apporter des choses. Je pense que le retour de Claire, ses questionnements et ses remerciements, ça m'apportait beaucoup aussi. Hector, c'était déjà en 2023-2024. On est aujourd'hui en 2026. Et je suis là en train de me faire filmer pour une interview. Donc c'est la preuve que déjà avec nous, Step Up, ça s'arrête pas au dernier jour de l'année où on se dit ciao, bye bye et on ne jette pas les poussins hors du nid. Je les ai vus grandir à travers l'accompagnement, je les ai vus grandir après l'accompagnement. Même si forcément je sais que le chemin à traverser est encore long, qui sera pas forcément facile parce que l'industrie musicale est ce qu'elle est. Mais je suis très très fier du groupe en fait, de ce qu'il a accompli, de ce qu'ils ont accompli. Toutes et tous ensemble, mais j'espère que ça va continuer encore et encore et encore, et qu'il y aura traversée 2, traversée 3, et voilà, donc bonne écoute.